Cela fait 3 semaines que la Troisième Guerre mondiale a commencé. L'invasion de Taïwan par la Chine s'est heurtée à des avions et des sous-marins provenant des États-Unis. Environ 3200 soldats américains sont morts et 2 de leurs porte-avions ont coulé dans le Pacifique. La Chine a également été durement touchée, perdant 10 000 soldats ainsi que des centaines d'avions et de navires de combat. Taïwan a pu maintenir son autonomie démocratique. Mais la guerre a laissé cette île dévastée, sans accès aux services de base tels que l'électricité. Le Japon et la Corée du Sud viennent en aide à leurs alliés américains face aux attaques chinoises. C'est ainsi qu'un nouveau conflit mondial se déroulerait selon une simulation de jeu de guerre menée par un think tank américain basé à Washington DC. Mais sommes-nous vraiment à l'aube d'une autre grande guerre ? Eh bien, certains experts pensent que nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui nous a conduit à cette situation, comment ce conflit serait mené et quelle nation y survivrait à la fin. 1. La montée des tensions entre les États-Unis et la Chine. Commençons par évoquer les relations difficiles que les États-Unis et la Chine entretiennent depuis longtemps. Ces 2 plus grandes puissances économiques mondiales ont une longue histoire de méfiance, de guerres tarifaires et plus récemment de ballons espions derrière elles. Mais la région où les tensions sino-américaines sont actuellement les plus intenses est Taïwan. Cet État insulaire gouverné démocratiquement abrite 24 millions de citoyens. Dès que le Parti communiste est sorti victorieux de la guerre civile chinoise en 1949, le parti nationaliste local s'est réfugié à Taïwan pour y établir une démocratie. Mais le Parti communiste chinois revendique cette île comme faisant partie de son propre territoire, même s'il ne l'a jamais contrôlée. Donc si la guerre avait vraiment lieu et que la Chine s'en emparait, ce conflit affaiblirait non seulement la puissance américaine dans la région Indo-Pacifique, mais ferait aussi de son adversaire un leader mondial dans la fabrication de semi-conducteurs et de micropuces. Les États-Unis ont maintenu une position diplomatique, marchant sur la corde raide entre la reconnaissance de la politique d'une seule Chine, sans pour autant vraiment admettre la souveraineté de Pékin sur Taïwan. Cette ambiguïté maintient un niveau élevé de tension et des relations bilatérales au bord du conflit. En 2021, lors d'une session du Congrès américain, le président Joe Biden a déclaré qu'il maintiendrait une forte présence militaire dans la zone Indo-Pacifique. Non pas avec l'ambition de déclencher un conflit, mais pour l'empêcher. Le secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a répondu en expliquant qu'il n'excluait pas l'utilisation de la force militaire pour s'emparer de Taïwan. Il a également annoncé à l'Armée populaire de libération qu'elle devrait poursuivre sa lutte idéologique et accélérer les préparatifs de guerre. On dirait que la Chine est prête pour une invasion. Mais est-ce vraiment possible ? 2. L'invasion. Joseph Wu, le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, a déclaré qu'ils essayaient de se tenir prêts en cas d'attaque, bien qu'ils n'en anticipent pas une dans un avenir immédiat. Il a également affirmé que l'île mènerait la guerre elle-même plutôt que d'impliquer d'autres pays. Mais selon les analystes du journal australien Sydney Morning Herald, les États-Unis seraient impuissants pour stopper une attaque chinoise contre Taïwan. La force des fusées de Pékin est effectivement capable d'écraser l'armée taïwanaise ainsi que ses infrastructures et ses ports. Au moment où Washington apprendra l'attaque, les missiles chinois auront déjà causé des dégâts considérables. Mais rappelez-vous que la Chine ne veut pas détruire l'île, elle veut la contrôler. Et même si ce n'est pas impossible, une invasion est plus facile à dire qu'à faire. L'armée chinoise devrait déployer ses forces armées le long de la plage pour atteindre Taipei, la capitale taïwanaise. Même si la Chine peut rapidement être capable de s'emparer de l'île, elle devra encore faire face à des représailles qui pourraient se produire une fois que les États-Unis apprendront l'invasion. Les Américains enverraient alors rapidement des avions furtifs, des sous-marins et des porte-avions. Mais combien ? Et à quoi devraient-ils s'attendre à leur arrivée ? 3. La probabilité des nombres. Les États-Unis ont environ 3700 avions de guerre en service actuellement entre l'Air Force, la US Navy et les Marines. La Chine possède, elle, 1264 avions de combat. Les 150 000 soldats taïwanais n'auraient aucune chance face aux 1,9 million de recrues chinoises formant la plus grande armée du monde.
Les États-Unis ont la troisième plus importante force armée avec 1,38 million de membres actifs. La Chine détient 320 ogives nucléaires, 350 navires de guerre et 41 satellites militaires. Les Américains, eux, n'ont que 249 navires de combat, mais ils possèdent 5800 armes nucléaires et 212 satellites militaires. Bien évidemment, les nombres ne sont pas du tout à prendre en considération ici. L'armée des États-Unis est peut-être plus petite que celle de Chine, mais les soldats américains mènent des guerres depuis 20 ans en Irak et en Afghanistan. La formation, l'expérience et l'équipement peuvent donc leur donner un avantage sur leurs homologues chinois. Mais les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'envoyer toutes leurs troupes en Asie. Pendant ce temps, l'armée populaire de libération est déjà bien implantée près de la zone de conflit et peut y concentrer ses forces. Et la domination chinoise sur les mers de la région est incroyablement forte. Ils ont 10 îles artificielles qui servent de base militaire. Elles sont quasiment comparables à des porte-avions insubmersibles. Les États-Unis devraient envoyer des forces d'opération spéciales des Marines pour attaquer les systèmes d'armement. Cette opération nécessiterait des munitions à guidage satellite. Ce point amène à une autre question. Comment se déroule réellement une guerre moderne? Ces questionnements concernant le nucléaire vous ont mis mal à l'aise? Nous comprenons. Pensez-vous pouvoir survivre en étant la dernière personne sur Terre? Abonnez-vous à notre chaîne pour avoir plus de conseils post-apocalyptiques. 4. La guerre moderne. Une grande partie de cette guerre se déroulerait dans l'espace. Oui, vous avez bien entendu, dans l'espace. Les deux parties tenteront d'induire en erreur ou de transmettre de fausses informations aux satellites de l'adversaire, empêchant ainsi les attaques de drones. De nouvelles ressources telles que les missiles antinavires à longue portée, LRASM, peuvent aider les États-Unis à tirer sur les bateaux ennemis sans même avoir à pénétrer dans l'espace aérien, ce qui réduit considérablement le nombre de victimes. Mais leur approvisionnement s'épuiserait en quelques jours. La Chine est un leader mondial dans la production de produits chimiques, de métaux et d'électronique. Elle sera donc en mesure de produire des armes et du ravitaillement beaucoup plus rapidement que les États-Unis. La cyberguerre est également un élément important de tout conflit 2.0. La Chine a des antécédents en matière de piratage informatique à l'encontre du continent américain ou de Taïwan. Une cyberattaque pourrait nuire à la vie des personnes au sein de leur foyer en affectant l'électricité, les connexions Internet ou les soins médicaux parmi tous les autres services fournis. Certaines autres tactiques peuvent sembler moins violentes, mais sont tout de même capables de déstabiliser rapidement un pays. Prenez les exportations par exemple. Les États-Unis peuvent importer de l'électronique, des accessoires ou des chaussures en provenance de Chine à des prix modérés. Mais si un conflit perturbait ces exportations, il entraînerait un épuisement des stocks qui déstabiliserait des milliers d'entreprises américaines, causant chômage et inflation. Vous voyez maintenant pourquoi cette guerre est si délicate. Même une victoire pourrait ressembler à une défaite sur du long terme pour les États-Unis. Certains experts pensent qu'il est extrêmement peu probable qu'une guerre se produise, car elle compromettrait les importations et les exportations dont la Chine dépend économiquement. Tous les calculs et simulations indiquent des conséquences désastreuses, ainsi que des millions de pertes pour les deux nations impliquées et leurs alliés. Espérons que ça suffira à empêcher une nouvelle guerre mondiale. Seriez-vous prêt à vous battre pour votre pays? Si oui, la première étape est l'entraînement militaire. Et beaucoup ne dépassent pas ce stade. Regardez notre vidéo sur les bizoutages des commandos marines afin de voir si vous avez ce qu'il faut pour devenir soldat.